Vous prenez 5 cartes, vous les alignez et voici un univers qui se construit pour une histoire. La chouette sage n'avait jamais beaucoup aimé les labyrinthes. Ils avaient cette fâcheuse habitude de tourner exactement au moment où l'on pensait être sur la bonne voie. Pourtant, ce matin-là, elle survolait sans hésiter l'enchevêtrement de ronces sombres qui griffaient l'air comme des doigts malveillants. Quelque part, au cœur de ce fouillis épineux, se trouvait la source des vérités. Une source qui, disait-on, répondait toujours honnêtement, même lorsque la vérité n'était pas très agréable à entendre. Et la chouette en avait cruellement besoin. Dans la forêt, les animaux tombaient malades, les uns après les autres. Des écureuils trop fatigués pour enterrer leurs noisettes, des chevreuils à la démarche chancelante. Même les renards avaient cessé de se chamailler, ce qui était franchement inquiétant. Un mal invisible rongeait la forêt, et seule la source pourrait en révéler l'origine. Le labyrinthe, lui, faisait de son mieux pour décourager toute tentative. Les épines accrochaient les plumes avec une persévérance insultante. Les sentiers semblaient se déplacer dès qu'on leur tournait le dos, et une vieille rumeur prétendait que quiconque entrait là-dedans n'en ressortait jamais. La chouette, cependant, était sage et un peu têtue, ce qui formait un mélange redoutable. C'est alors qu'elle entendit le rire. Un rire clair, joyeux, presque déplacé dans cet endroit lugubre. Pas le genre de rire nerveux qu'on pousse pour se donner du courage, mais un rire franc, sonore, qui semblait parfaitement à l'aise parmi les ronces. Intriguée, la chouette suivit le son jusqu'à une petite cabane penchée, couverte de lierre, comme si la végétation avait tenté de la cacher sans vraiment y parvenir. Devant la porte, une sorcière au chapeau pointu brassait un chaudron gigantesque. Elle riait à chaque tour de cuillère, comme si la potion lui racontait des blagues privées. Encore 3 gouttes de jus de lune. Attention, pas 4, ça chatouille. Et une pincée de poudre d'étoiles filantes. La chouette se posa sur une branche voisine avec la prudence de quelqu'un qui savait parfaitement qu'une sorcière rieuse pouvait être encore plus dangereuse qu'une sorcière grincheuse. « Excusez-moi, madame, dit-elle poliment, je cherche la source des vérités. Pourriez-vous m'indiquer le chemin ?» La sorcière se retourna si brusquement que le chaudron manqua de tomber. Son visage ridé était illuminé d'un large sourire. « Une chouette sage et polie. On n'en voit plus beaucoup de nos jours. » Elle reprit son brassage. La potion passa du vert au violet, puis au doré, avant de devenir d'un bleu lumineux qui éclaira les ronces alentour. La source des vérités. Oh, elle est tout près, terriblement près même. Mais avant, voyons si ta sagesse est à la hauteur d'une petite devinette. La chouette hocha la tête.
Elle préférait encore une devinette à une transformation accidentelle en presse-papier. La sorcière leva sa cuillère comme une baguette. Je ris quand les autres pleurent. Je danse quand les autres tremblent. Je chante quand les autres se taisent. Qui suis-je? La chouette réfléchit. Elle pensa aux étoiles, à la pluie, au vent qui souffle même quand tout semble immobile. Puis elle observa la sorcière, seule, enfermée dans un labyrinthe de ronces, et pourtant si joyeuse. Vous êtes l'espoir, répondit-elle doucement. Le rire s'arrêta net. Pendant un instant, le silence fut si épais qu'on aurait pu le couper avec une plume. Puis les yeux de la sorcière se remplirent de larmes, des larmes brillantes et légères. « Oh, petite chouette, murmura-t-elle, personne n'a jamais trouvé. Oui, je suis l'espoir. On m'a enfermée ici parce que beaucoup croyaient que je n'étais qu'une illusion inutile. Mais je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait. « Comment puis-je vous aider ?» demanda la chouette. La sorcière tapota le bord du chaudron. « Ma potion peut guérir ta forêt. Il lui manque seulement une plume, offerte librement par quelqu'un de sage. » Sans hésiter, la chouette s'arracha une plume blanche. Lorsque la plume toucha la potion, celle-ci explosa en gerbes de lumière et de couleurs. Les ronces reculèrent, se flétrirent, puis disparurent, révélant une petite source claire qui murmurait comme une voix ancienne. « La source des vérités !» souffla la chouette. « Elle était prisonnière avec moi, » expliqua la sorcière en riant à nouveau. « Maintenant, elle est libre. » La chouette but à la source et comprit aussitôt. Un dragon grognon avait volé la lumière du soleil, la gardant jalousement dans sa grotte. Sans lumière, la forêt s'éteignait. Guidée par l'espoir et emportant un peu de potion, la chouette vola jusqu'à la montagne. Le dragon, énorme et renfrogné, serrait un bocal lumineux contre lui. « Je n'ai rien à partager, » grogna-t-il. « Pourquoi garder toute la lumière ?» demanda la chouette. Le dragon baissa la tête. « Parce que personne ne m'aime. » Quelques gouttes de potion suffirent. L'or se mit à luire doucement et le cœur du dragon changea. Il libéra la lumière qui retourna au ciel. La forêt revécut aussitôt. Depuis ce jour, le dragon vient souvent partager des châtaignes grillées avec les animaux. Et dans l'ancien labyrinthe devenu jardin, la sorcière rit toujours, libre enfin. Quant à la chouette, elle n'oublia jamais cette leçon. La vraie sagesse consiste parfois simplement à croire que l'espoir trouvera son chemin, même à travers les ronces les plus épaisses. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne qui débute. Et si vous souhaitez vous aussi réaliser des cartes pour inventer des histoires, vous avez un lien sous cette vidéo. À bientôt pour une autre histoire.